Petit disclaimer, je voulais vous parler de ces personnages que j'aimerais cosplayer cette année en 2020. Bon, ils vont être repoussés, hein, on a bien vu. Si vous connaissez pas le personnage ou que vous avez jamais vu cet animé ou le manga, je vous aurais prévenu, ma foi, tant pis pour vous, spoiler alert. Allez, on va commencer, c'est parti. En premier, on va prendre un personnage qui n'est pas forcément le plus connu des persos que j'aimerais cosplayer, ou soit que j'aime bien. C'est Rei de The Promised Neverland ou Yakusoku no Neverland. Alors j'adore ce perso, après il est très discret et il cache son jeu tout le long de la saison. Je suis pas à jour dans le manga donc je vais juste pour vous parler de la saison 1. Je suis moins motivée pour lui donc c'est vraiment le tout début, j'ai envie de le cosplayer mais c'est pas non plus folichon donc je vous parle d'abord de ceux que j'aime bien mais sans plus, voilà, et puis après ceux que j'ai vraiment trop envie de faire tout de suite là maintenant. Déjà je suis pas un enfant, Kodomo-chan, ou du moins plus j'espère. Je suis pas petite et c'est un cosplay assez simple en vrai. C'est juste une chemise blanche avec peut-être un numéro qu'il faut bien écrire et tout. Moi j'aime les trucs flashy et qui changent du quotidien, tu vois. Enfin, je pense que ça se voit. Ça se voit pas du tout, non, mais non. Mais quand on apprécie vraiment le perso, je pense de toute façon on peut que aimer. De toute manière, je pense que je vais regretter si je fais pas ce personnage parce que quand même il est super cool et puis on apprend plein de choses sur lui, il devient vraiment mystérieux, enfin il est mystérieux dès le début. Et si je fais pas ce cosplay déjà, je serai vite au bout de ma liste que j'ai envie de faire. L'histoire de Promised Neverland, elle est vraiment mystérieuse et super cool. Je m'explique. Ok, au départ on n'en sait pas grand chose sur les méchants. Je trouve un peu dommage, j'aurais un truc à reprocher, c'est ça. Alors que dans d'autres animés, c'est vraiment un point central. Ce qui est bien, c'est que l'épisode s'enchaîne et on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un nouveau personnage qui va arriver, c'est Sœur Krone, et on voit qu'elle est complètement en compétition avec Isabella et on aime de moins en moins Isabella. Déjà que depuis le début, moi je l'apprécie pas une chier. Après, on voit des choses avec elle, on voit qu'elle mijote des trucs, qu'elle est pas nette, mais déjà on sait très bien que dès le premier rep, ça t'annonce la colère. Rei dans tout ça. C'est à ce moment-là qu'on le voit, il a une double identité, à peu près à la moitié de l'anime, ou je sais pas trop. On est choqué et c'est ça qui fait plaisir. En tout cas qui m'a plu moi, c'était de voir un peu, déjà il a la même VO qu'il le a et je trouve que voilà c'est un personnage super cool. J'aime bien aussi Norman. Emma elle est sympa mais je trouve elle pourrait être plus développée. Après c'est vrai qu'on se pose un peu des questions sur elle et tout, puis de toute façon c'est pas fini donc on aura des réponses plus tard. On passe au deuxième, El Famoso Krauser-san. Oui, c'est une bête de foire, je sais, franchement, ce type, c'est un psychopathe. C'est pas un clown, mais presque, quoi, il s'amuse de ça. Donc si vous n'avez pas vu, il est chouette, vraiment, foncez voir DMC. Ouais, je fais des abréviations, et alors. Sinon, je vous... sois pas choqués, franchement, DMC, c'est le feu de Dieu, c'est trash, et voilà, c'est pas un délire pour rigoler. C'est vraiment un truc sérieux, ça parle de métal, c'est hyper trash. Ah, c'est hard as fuck. Au début je le voyais, j'aimais bien esthétiquement mais c'est tout. Mais quand il monte sa double personnalité, c'est là que c'est jouissif je trouve. Mais franchement les mecs sont vulgaires. Mais c'est un truc à avoir, je sais pas, c'est normal dans cet animé là. Faut avoir une ouverture d'esprit, c'est pas un animé comme les autres. Puis voilà, après si vous avez aimé Agretsuko, c'est un animé Netflix, enfin, si vous l'avez pas vu, allez le voir, mais ça ressemble un peu, c'est aussi avec du métal, mais sauf que c'est pour les conditions de travail au Japon. Ça reflète vraiment ça, puis là, comme c'est difficile, quoi, c'est pas un truc en mode on vous ment, puis on vous montre pas la vérité. Donc voilà, Detroit Metal City, il est court, mais vous serez pas déçus. Et moi j'adore Krauser, donc voilà je voulais le faire, mais c'est vrai que physiquement il est un peu chelou, mais c'est sympa. Cette musique me reste trop en tête.
So saan amay amay Boku no koi dito Irumi, il est creepy soit. Mais ce personnage est important. On le présente pas, hein, on le présente pas. Il est apathique déjà, apathique ouais. Et si méchant, mais il est méchant. Je le dis déjà, mais dès que je préfère un personnage ou que c'est vraiment des persos de cœur, j'ai pas vraiment d'argument pour dire ouais je l'aime trop, nanana. Je suis plutôt forte pour critiquer les personnages nuls ou les mauvais goûts des gens, ou bien les animés qui sont vraiment à chier. Non, plus sérieusement, j'aime aussi beaucoup Killua. C'est pas les mêmes personnages, on voit qu'il aime bien embêter son frère, il aime bien embêter Killua, mais sauf que il le vit vraiment mal. Et puis moi, je sais pas, ça me dérange pas, je suis pas là à détester Illumi, j'aime bien, je trouve qu'il est utile à l'animé. C'est ça qui est bien dans Hunter x Hunter, c'est que vraiment tous les personnages autres que la brigade, autres que le gang de Gon et puis les gentils, c'est pas grave s'il y a des autres persos, ils sont cool aussi. En fait c'est ça, ils sont super développés, c'est pas en mode on est dans My Hero Academia, les personnages à côté sont pas développés. Ouais, vous direz pas des choses sur ça, hein. Moi je suis vraiment de cet avis là parce que j'en ai marre, ça m'a saoulé, My Hero Academia, voilà. Et Masha pour les intimes. Ils forment un super duo avec Hisoka, on le sait, ils sont super cool. Surtout le délire qu'il y a et tout, ils mijotent des trucs. Surtout, ça donne des autres méchants. En plus, Hisoka, il a un double jeu et tout. J'aime bien Hisoka aussi, mais je sais pas. Je pense que c'est physiquement, je pense qu'il m'irait pas trop, puis du coup, j'ai pas trop envie de le faire. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui le font en général. On passe à Jotaro, Jotaro-san. Yo, wesh nigga. Jesus Christ. Le premier Jojo que je compte faire. Est-ce une erreur? Je sais pas. Ouais, c'est Jotaro et on peut se demander pourquoi. Surtout que c'est pas mon préf, hein. Mon préf Jojo, voilà, je vais peut-être le dire un jour qui sait, mais pour l'instant pas forcément. Je l'aime bien parce qu'il a du succès. Non, franchement, c'est parce que déjà, j'ai pas envie de bâcler Josuke qui est un peu difficile là, au niveau de la coupe. Puis Joseph, voilà, Joseph il a plusieurs versions et tout. Voilà, ouais, 2 versions. Ils sont plus compliqués, je trouve, et puis niveau des vœux aussi, il y a Polnareff. Non, mais on arrête des conneries, c'est pas mon préf Jojo, mais je trouve il est super stylé pour se sauver des situations compliquées, pour se sortir des situations compliquées plutôt, et surtout dans une partie, hein, je dirais pas laquelle, mais dans une partie, il sauve la mise à pas mal de gens, surtout à quelqu'un d'autre qui est très important, le personnage principal, voilà, et c'est pour dire que ouais, il est super important comme perso, et puis même si, ouais, c'est sûr, il est un peu toujours pareil, il n'a pas d'émotion, on peut ne pas s'attacher peut-être à sa personne comme il est, parce qu'il a l'air arrogant, mais en vrai, ouais, je sais pas, moi, il est trop stylé son store, enfin, je sais pas, vous savez très bien. Et dites pas je spoil avec les parties et tout de Jojo, parce que ma foi, vous avez qu'à pas regarder cette vidéo si vous trouvez que je fais du spoil. Son host, c'est la 2e meilleure, enfin, dans les bests des hosts. Non, wait, c'est pas la 2e, c'est la 3e meilleure après Giorno et après Josuke. C'est le Diamond Unbreakable Gomen Nasai. Donc voilà, c'est une surprise maintenant, on sait que je vais faire Jotaro. Waouh, ça date. Yakimaru, oui c'est Yakimaru, c'est pas de Jojo c'est l'enfant, hein. Bon après je sais pas si Yaki c'est un enfant ou un ado, je pense que c'est un ado, je sais pas trop. Osamu Tezuka, ouais c'est l'anime qui est sorti il y a pas longtemps, qui a fini brutalement d'ailleurs, hein. Je sais plus si c'est fini ou pas, fais-toi à jour. Spécial, particulier, étrange, il est cool quand même, et puis il est stylé, regardez, badass. Regardez son kimono, regardez comment ça dégaine et tout, puis en plus son visage, on dirait une poupée, puis en plus ça joue beaucoup là-dessus dans l'anime. En tout cas, je vous conseille totalement de regarder de Jojo, hein, c'est génial. Même si la fin c'est pas ouf. C'est comme un peu un démon dans le fond, enfin pas dans le fond, banane. C'est totalement un démon. C'est ça qui définit.
Déjà au niveau vestimentaire c'est cool, mais aussi son histoire est trop triste. Son histoire elle est hyper triste. Il a une vie de merde. Mais mec, ses bras. Comment tu vas faire en convention? C'est des armes. Qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, je sais pas. Faut que je les coupe et puis que enfin, c'est pas possible. Tu peux déjà pas rentrer avec des délires, des armes hyper grandes et toutes 2 mètres ou je sais pas quoi. Bon, dites pas que je dis n'importe, je sais plus les mesures, mais en tout cas, il y a une certaine limite. À moins de les faire en une matière chelou, je sais pas, mais en tout cas, tu peux pas les faire comme tu veux. Enfin, si, mais franchement, j'ai la flemme déjà d'élaborer un système pour couper mon bras de base. Donc, je vais pas me lancer dans un truc que je maîtrise pas, non. Je vais le faire, c'est sûr. Peut-être en 2021 ou en 2022. Yes! Mais sans les bras compliqués au début. Franchement, voilà, j'aime pas trop la fin. Je vais pas cracher et tout en mode ouais, ça a tout ruiné l'anime. Et surtout, quand on apprend que ça, en fait, c'est ça et pas ça. Je sais pas vous, mais moi, je n'accepte pas. Et puis pour moi, ça restera comme au début, c'est tout. Au pire, on n'a qu'à dire que c'est un enfant. Et l'avant-dernier des persos, Rohan. Ok, il est cosplayé partout, les mecs ils sont trop stylés, ils font des cosplays de ouf, c'est comme Dio, hein, c'est comme tous les personnages de JoJo, je sais pas. Très lourd ce perso. Ok, au départ il est arrogant, il m'a saoulé quand il a un peu fait avec Josuke et tout, il était vraiment sale. Après je l'ai apprécié, et il est devenu beaucoup trop important je trouve par rapport à ce que je pensais. Je pensais que c'était un personnage un peu secondaire qu'on s'en fout complètement. Quand on voit son stand, Heaven's Door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. C'est hyper pété. On n'en peut déjà plus. Son stand était trop stylé. En plus, c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on nous montre comme autre stand. Bon, on va dire, dans JoJo, c'est toujours des stands pétés, c'est toujours cool. Tous ces apps où il utilise son stand, on s'y attend pas, énormément de fois dans JoJo, où il se sort de situations de merde, oui de merde on peut dire, on peut même dire attention, on peut même dire qu'il frôle la mort, fifou dingue, on dirait il a une robe, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment que ouais, vous voyez quoi. On sait tous que c'est pas une fille de toute façon. Ouais, j'ai fait une blague de merde, mais de toute façon c'est moi qui fais la blague donc je peux la faire, non, c'est comme si, t'as compris. De toute façon, moi qui cosplay une fille, ce serait pas possible, puis ça arrivera jamais. Donc voilà, j'adore l'humour. À la fin, on a un personnage. J'ai déjà parlé de cet animé avant, mais maintenant, c'est vraiment sûr. Je vais faire ce personnage. Je vais pas dire. Non, mais... C'est un personnage assez important en tout cas, je vais le faire main. Déjà faudrait pouvoir acheter des tissus, hein, parce que si ça coûte la peau du cul, et déjà je peux même pas sortir pour en acheter. J'ai déjà regardé plein de sites, il n'y a rien du tout. Rupture de stock. Alors là c'est imminent, le type. Je vois son costume, c'est stylé, ça parle de ça, hein, ouais. Il est dans le noir, dans un épisode, direct. Kulolo, Lucifer, il est génial. Ok, je connais rien de lui, je trouve qu'il aurait dû plus être développé que ça. Mais déjà, son nez, il est incroyable. Hein. Ok, on le voit un petit peu comme ça, on le voit vite fait. Après, on voit des mecs de la brigade. Bon, et c'est pas comme si c'était la Katsuki, mais ils sont quand même stylés. Mais bon, moi, il y en a plein que je m'en fous. Donc je trouve que Lolo il est au-dessus des autres. On attend sur Togashi que ce soit peut-être plus développé et tout, parce qu'à la fin on nous tease un peu sur Kulolo, qu'est-ce qui va se passer, Hisoka, il a eu un souci. Bon, je veux pas dire plus parce que voilà, il y a des gens qui sont en train de regarder en ce moment. Même si c'est une erreur, hein, fallait le regarder avant. Je trouve que déjà ce manga il est super moche, alors bon, je vais pas acheter la suite parce que déjà le tome 1 il m'a fait... Donc pas autant se forcer. Autant pas se forcer, mais je sais plus parler français. Ce que j'aime bien, voilà, c'est la crainte et l'envie du combat qui l'inspire à Hisoka. Et ça n'a pas de prix. J'aime tellement, ultra cool. Et son requiem. Pas de soucis. Le cosplay, vite fait, bien fait. Et puis voilà, on va essayer, on va y aller doucement.
50 heures de couture, mais on va y aller quand même, ça va aller. Une fois, je vous parlerai des petits fails que j'ai eu dans le cosplay, voilà, ça me rappelle de beaux souvenirs, c'était il y a pas assez longtemps. Et voilà, c'était super. En tout cas, en plus j'ai fait toute seule, hein, il y a personne qui m'a aidé. Et même s'il y a toujours une grand-mère par-ci par-là, ou bien une mère qui t'aide, et ben là c'est pas le cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. La prochaine fois on va voir un peu ce que je vais faire plus tard, mais bon on a déjà assez de travail comme ça. Il y aura ces quelques animés que moi j'aimerais faire des persos dedans, mais je vais pas dire qui parce que bon ma liste est grande, là j'en ai pour 50 ans. Hein. Franchement j'en ai pour 10-15 ans, si je trouve encore des autres personnages, puis que j'en fais plusieurs par année, ouais. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus, jamais. Aïe 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 aïe.